C'est clair. Parce que vous êtes encore en vie, donc dépêchez-vous avant de convertir à l'islam. C'est l'islam qui peut vous procurer le salut. Mais vous êtes chrétien, musulman, je ne sais pas. Vous avez fini? Il y a d'autres questions, vous avez fini? Ok, ici. Passez à l'introduction, vous appelez Boukhari, vous savez? À vous. Parce que mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Ok, donc toi tu es où? Tu es au milieu. Ah, tu es chrétien. Donc tu dis pas ton père est musulman. À tous les missions. Merci là-bas. À tous les missions. Surat 5. En voici une conséquence. Papa musulman, maman chrétienne, il est où? Il est chrétien. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Il ne peut pas prier 5 fois par jour, c'est trop difficile. C'est vrai, non? Mais à quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Où j'étais au village, il n'y avait pas trop de musulmans là-bas. D'accord? Les chrétiens, ils ont beaucoup là-bas. Mais dans tout ça, ton papa il t'a donné quel enseignement islamique? Il veut savoir ça aussi. Est-ce qu'il t'a parlé de l'islam? Au début, il m'a parlé. Est-ce qu'il a insisté? Au début, il priait. D'accord. Après, quand je suis quitté au village, je suis parti à Qatar. Tu es tombé dans un nid où il n'y avait plus d'islam. C'est ça? Oui. Tu avais quel âge quand ton père t'enseignait l'islam? Bon, à l'âge de 6 ans. Oh là là. Tu étais encore tout petit. Malheureusement, tu es quitté auprès de lui, tout petit encore. Et tu es vite parti. Mariage nissé. Mais actuellement, tu vas toujours à l'église? Oui. D'accord. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Parce que quand on va à l'hôpital, si tu caches ta maladie, le docteur ne peut pas te guérir. Mets-toi à l'aise. Donc, tu vas comprendre tout. Moi, je ne crois pas qu'il soit Dieu et j'ai les preuves. Maintenant, si tu crois qu'il est Dieu, tu donnes tes preuves. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est prophète aussi? Il est prophète aussi. D'abord. Mais quand tu dis fils de Dieu, là, c'est dans quel sens? Son papa, c'est Dieu. Sa maman, c'est Marie. C'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, Dieu a fait comment pour le mettre au monde maintenant? Tu vois, quand on dit fils de Dieu, toi et moi, nous tous fils de Dieu selon la Bible. Parce que Dieu a des fils, mais il n'a pas d'enfants. Avoir un enfant, c'est soit il va venir prendre ta place quand tu vas mourir, quand tu ne seras pas là, Dieu ira où? Il est là, éternellement. Donc, il a beaucoup de fils dans la Bible. Ephraim est fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu, Adam est fils de Dieu, toi tu es fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu. Et il a même son premier-né dans la Bible. Donc, en réalité, il n'a pas d'enfant, même si la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais elle a vie éternelle. Jésus, fils de Dieu, c'est dans le sens spirituel. Ce n'est pas physique. Parce que l'éternel Dieu n'est pas physique. Dieu n'est pas charnel. La Bible déclare, Nombre 23, 19, regarde, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Regarde, Jésus est fils de Marie. Claire. Mais islamiquement, comme bibliquement, Jésus n'a pas de père, mais il a une mère. Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Non. Elle n'a pas de maman, mais elle a un papa qui est Adam, elle est sortie de son corps. Jésus, il a maman, il n'a pas papa. Toi et moi, on a papa, et puis on a maman. Les 4 étapes de la création de l'éternel Dieu. Donc quand on dit fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, aujourd'hui là, qui nous permet de respirer, c'est Dieu. Son vent, la station sur nous, c'est lui. Le soleil qui sort pour nous donner l'oxygène, c'est Dieu. Qui nous permet d'avoir la santé, c'est l'éternel Dieu. Donc tout ça là, qui nous donne la nourriture, c'est lui qui fait pousser bananier et tout ça pour qu'on puisse manger, c'est Dieu. Donc il est notre papa dans le sens, c'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui doit nous nourrir. C'est son rôle ça. Donc dans ce sens, il est notre père. Laissez-le. Oui. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Regarde par exemple dans notre jargon, oui. Au quartier on dit, hé mon fils, alors viens ici. Et hé le père. Mais est-ce que c'est son fils? Non. Il va jamais dire, hé mon enfant. Parce qu'il sait que là, les deux n'ont pas le même sens. Bon, dans le jargon populaire. Ici là. Proverbe 8, verset 14. Non.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Tous Dieu ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui marchent selon la volonté de Dieu, sont fils de Dieu. sont fils de Dieu dans le sens d'être en accord verticalement avec l'Éternel et horizontalement aussi entre les hommes. Donc comme je le disais, Luc, le mot fils là, prends même dans le terre à terre, mon fils, soit parce que l'enfant lui est obéissant, respectueux, mais il ne va jamais dire mon enfant, alors qu'il sait que ce n'est pas son enfant. Donc le mot fils ici a un autre sens que d'être engendré par l'individu. Tu comprends? Inch'Allah. Luc chapitre 4, verset 41-42. Luc 4, verset 41-42. Oui. Des démons aussi sortis de beaucoup. Donc, verset 40. Après le coucher du soleil, Oui. tous ceux qui avaient des malades atteints de Diverses maladies, le lui a mené. C'est-à-dire les gens sont envoyés les malades à Jésus pour qu'il les guérisse. Imposant les mains à chacun d'eux. Jésus imposant la main à chacun d'eux Et les guérit. par la permission de Dieu, il les a guéris tous. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes. Des démons aussi sortis de beaucoup de certains malades en disant, quand les démons la sortaient là, les démons criaient en disant, non, tu es le Fils de Dieu. Il dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit quoi? Mais il les menaçait. Mais Jésus les menace pour ne pas qu'ils disent qu'il est Fils de Dieu. Pourquoi? Il ne leur permettait pas de parler. Il ne leur permet pas de parler, de dire quoi? Il ne veut pas qu'ils n'ont qu'à dire quoi? Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Parce que les démons savaient que Jésus était le Christ. Mais en disant le Fils de Dieu, mais les gens vont comprendre. Ah ben il est l'enfant de Dieu. Donc Jésus les empêche de parler. Mais les démons là savent qu'il est le Christ. Mais en sortant, pourquoi vous dites qu'il est le Fils de Dieu? Donc il les empêche de parler parce que ça peut égarer beaucoup de personnes. Comme ça a égaré beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont pris le sens littéral du terme. Non, Jésus est Fils de Dieu. C'est son papa même quoi. Subhanallah. Non. Ça c'est... Le ciel veut s'exploser parce que les gens ont seulement dit que Dieu a un enfant. Subhanallah. Ça c'est coranique ça. Mais est-ce que quelque chose t'empêche de devenir musulman? Non. Mais est-ce que tu connais au moins qu'en islam, là, on ne boit pas l'alcool, on ne mange pas le porc, on prie 5 fois par jour? Tu sais que Jésus priait 3 fois par jour. Il se prosternait pour prier selon la Bible. Tu peux être chrétien et ne pas le savoir, hein? Mais il veut savoir quelque chose. Quand tu partais à l'église, là, tu rentrais à chaussure à l'église, non? Est-ce que les musulmans rentrent à chaussure à la mosquée? Non. Maintenant, est-ce que toi-même tu rentres à chaussure où tu dors là? Dans ta chambre? Non. Pourquoi? Parce que c'est propre. Non, chez toi là c'est propre. C'est à cause de ça que tu n'as pas à chaussures. Mais normalement l'église c'est un lieu saint. On ne doit pas rentrer à chaussures normalement. C'est la même chose, on ne rentre pas à chaussures à la mosquée parce que c'est un lieu saint. Un musulman, Jésus dit dans la Bible, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, il dit la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Les gens ne vont pas là-bas, hein. Mais celle qui est facile, là, c'est l'enfer. Là-bas, tout le monde s'en va. Ah oui. Ici, là, on ne boit pas l'alcool. Là-bas, on boit. On ne mange pas porc ici. On boit, on mange porc là-bas. Ouais. Les femmes doivent se voiler ici. On ne se voile pas là-bas. On prie 5 fois par jour ici. On danse, on chante là-bas. Mais si tu veux adorer l'éternel Dieu, tu viens à l'islam. Maintenant, si tu veux t'amuser, chanter, tu vas ailleurs. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. L'islam est difficile, mais pas pour les vrais croyants. Nous, on est les musulmans, on sort mourir musulmans. Est-ce que ça nous empêche de pratiquer tout ce qu'on veut? On respecte les interdits du docteur qui est Allah. Quand tu vas à l'hôpital et que le docteur te prescrit un médicament que tu dois prendre 5 fois par jour, tu rates une seule prise, tu meurs. Tu vas voir. Et la première prise, c'est à 5 h du matin. Hein. Si tu as raté une prise, tu meurs. Ah, ça va. C'est le docteur qui a dit. Lui, tu le vois. Mais Allah dit de l'adorer 5 fois par jour pour nous souvenir de lui. On a besoin d'audience avec Allah. Il nous donne l'opportunité d'avoir audience avec lui 5 fois par jour. On lui explique le problème. S'il veut, il répond. S'il ne veut pas, il ne répond pas. Non. Si tu deviens musulman, il ne faut pas avoir un comportement des djoulas. Sinon, tu vas quitter l'islam. Courant 6, verset 70. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Non. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Non. Et rappelle par ceci, le Coran, pour qu'une âme ne s'expose pas à sa peine, selon ce qu'elle aura acquis. C'est pourquoi tu vois, il y a des endroits où, quand tu passes même, tu as l'impression que tu es ailleurs qu'un endroit où on adore Dieu. Tellement le chaud, il est chaud. Tellement on bimboule, on dirait on va se tuer.
Alors que l'adoration de l'Éternel se fait dans l'humilité. Les vrais adorateurs de l'Éternel l'adorent en esprit et en vérité. Tu sais, en esprit, là, c'est quoi? C'est l'intention. Prendre l'intention. En vérité, c'est quoi? C'est prononcer des paroles qui ne viennent pas de nous, mais du Père créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi, dans l'exemple, Jésus dira dans la Bible, je crois dans le livre de Matthieu, voici comment vous devez prier pour assurer leur lui-même. Il va leur donner les paroles qu'ils doivent réciter pour adorer l'Éternel. Parce qu'on n'adore pas l'Éternel avec n'importe quel mot. C'est comme ça le Coran. On utilise le Coran parce qu'on n'adore pas l'Éternel avec n'importe quel mot. On adore l'Éternel avec le mot que lui-même il aime. Lui seul, il sait ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, c'est ce qu'il nous a donné. Donc quand on s'arrête, on prend l'intention, on s'arrête, croise les mains si tu veux. Si tu veux, tu descends les mains, tu te concentres, tu pries. Parce que la prière, c'est quitter la terre pour être en connexion avec le céleste. C'est pourquoi la salat, c'est comme nous appelons l'adoration en islam, n'a pas été donnée au prophète sur la terre. Et il est allé prendre ça chez Dieu là-haut, et puis il est revenu avec. Ça veut dire que quand on est en train de prier, on doit faire l'effort de quitter la terre et puis être en connexion avec le céleste. Tu vois, c'est pourquoi nous prions dans la langue arabe, on récite les versets en arabe pour ne pas tricher, pour ne rien enlever, pour garder tel que le prophète a reçu. Parce que si on va traduire, on risque de mélanger ou bien enlever des éléments dedans. Et Dieu va se fâcher contre nous. Donc on garde la langue de la révélation qui est l'arabe, on prie dans la langue de l'arabe pour être en connexion directe avec Dieu. Donc voilà l'islam, ce frère. Il n'y a rien de compliqué en islam. En réalité, l'islam est venu pour amener l'homme à être meilleur. Le vrai musulman, il est l'homme qui devient meilleur. C'est pourquoi Allah dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Oui. C'est-à-dire ils sont humbles. À cause de quoi? La lumière de l'islam qu'ils ont reçue en eux. Ce n'est pas sur leur peau, c'est à l'intérieur d'eux. Ils marchent humblement sur la terre. Et lorsque des ignorants s'apprêtent à leur lancer des injures, ils ne plient pas au tricot pour faire palade. Ils disent salam. Il sait que ce n'est pas normal. Salam. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir quelqu'un qui le passer et puis il dit comment c'est pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Salam. Donc l'islam amène l'homme à être parfait. Et Allah dit dans la sourate 30, verset 30, que l'islam est la religion d'origine. C'est-à-dire nous naissons musulmans et nous devons mourir musulmans. Regarde l'enfant dans le ventre de la mère. Il est en position du recours de la prosternation. Pour ne pas dire de l'inclinaison. Et quand l'enfant il naît dans la prosternation à l'Éternel créateur des cieux et de la terre. Et puis regarde maintenant le rythme même de l'islam dans la Bible que les gens ne vont jamais vous enseigner à l'église. Laissez-moi. Néhémie 8, verset 6. Esdras bénit l'Éternel. Esdras, un peu comme l'imam. Il va faire le sermon, il va bénir l'Éternel, etc., etc. Et tous les peuples répondent. Donc tous ceux qui étaient là vont répondre d'une voix, ils vont dire quelque chose. En levant les mains. En levant les mains. Amen. Amen. Et ils s'inclinèrent. Alors ils vont s'incliner. Et se prosterner. Alors ils vont se prosterner. Devant l'Éternel. Qui fait ça? Les visages contre terre. Mais voilà ça dans la Bible. Mais jamais ils vont te lire ça à l'église. Parce que s'ils lisent ça à l'église, l'église sera vide. Hein? Et ils sont en train de danser et puis ils lisent ça, pas dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est devenu mosquée. La véritable manière d'adorer l'Éternel qu'il a donné à l'être humain, naturellement, c'est la prosternation. C'est pourquoi quand le diable a pris Jésus et puis il l'a envoyé sur la montagne, il dit Jésus, prosterne-toi devant moi, je vais te donner tout le royaume de la terre. Pourquoi le diable a dit à Jésus, prosterne-toi? Il lui a pas dit, danse pour moi. Parce qu'il sait que le cœur de l'adoration, c'est surtout, c'est la prosternation. Il le sait. Et c'est nous musulmans qui valorisons ce cœur de l'adoration qui est la prosternation. Pour montrer à Allah que nous ne sommes rien
malgré notre fortune, malgré notre beauté, malgré notre force, quand il est l'heure, le milliardaire de l'Arabie Saoudite, le milliardaire parmi les Arabes, il met son front en terre. Pour dire que je ne suis rien. Mais voilà, j'étais devant toi. Comme le Christ l'a fait dans Matthieu 26, verset 39. Non. Puis ayant fait quelque part en avant, Non. il se jeta sur sa face. Il s'est prosterné sur sa face lorsqu'il était en difficulté. Il n'est pas allé chanter, il n'est pas allé danser. Il s'est jeté sur sa face et puis il a invoqué l'Éternel. Tu vois, cher frère, voilà l'islam. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on te montre, ce que Judas te montre, ce que Arabe te montre. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce que Marocain te montre, ce que Libanais te montre. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le véritable islam se trouve dans le Coran Karim. Le véritable islam se trouve en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'islam. C'est une beauté. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Allah Akbar, boum. Allah Akbar n'envoie pas l'homme au paradis. C'est la ilaha illallah. Voilà, c'est Dieu le dit même. Voilà, bien sûr. Le terrorisme, c'est du banditisme, ce n'est pas de l'islam. Allah il dit ne tue point la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en plein droit. Légitime défense. Protéger l'âme. Sécuriser la vie. Le prophète a enseigné à protéger la vie, même en temps de guerre. C'est pourquoi il va donner les règles de la guerre. On ne touche pas aux vieillards. On ne touche pas aux femmes. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas même aux animaux qu'on ne peut pas manger. On ne coupe pas les arbres n'importe comme il est tout. Oh Mohammed, si tu avais le cœur dur et rude, les gens allaient s'enfuir loin de toi. Mais ton cœur était doux. Tu étais un homme bon. Tu aimais la justice. Et tu défendais l'opprimé, la veuve et l'orphelin. Voilà Mohammed. C'est pourquoi les Blancs l'aiment pas. Quand il lit dans la Bible, dans le livre de Genèse, on dit Ishmaël sera comme un âne sauvage. C'est vrai, non? On dit ça toujours. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Tout le monde sera contre lui. Il sera contre tout le monde. Mais est-ce que tu n'allais pas demander, mais pourquoi tout le monde sera contre Ishmaël? Tu sais pourquoi? C'est une grosse prophétie. Parce que c'est Ishmaël qui va dire, moi je suis âne sauvage. La seule règle, la seule loi que moi j'ai, c'est la nature. Ça dit le naturel que l'Éternel m'a donné. La loi de l'Éternel ou rien. Donc comme Ishmaël va dire à la face du monde, Pédé, si je t'attrape, même Marco Takaki, si je t'attrape, je vais prendre Marco pour casser. Comme Ishmaël va dire aux lesbiennes, si je t'attrape, c'est ça. Comme Ishmaël va dire à l'alcoolique, arrête de boire sinon tu auras affaire à moi. Comme Ishmaël va dire non à la fornication, à l'adultère. Celui qui commet l'adultère, la fornication, tu auras affaire à moi. Alors, les adeptes de la fornication, de l'adultère, de l'alcool, de tout ce qui est vice sur terre, vont se braquer contre Ishmaël et puis vont chercher à le combattre. Vous comprenez, chers frères? Le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Si le terrorisme était une recommandation de l'islam, il y a 1,8 milliard de musulmans sur la terre entière. Hein? Ça l'a chauffé, hein? Frère, ok, vous êtes prêts à vous convertir à l'islam? Ok, donc vous levez l'index droit. Vous attrapez le micro avec la main gauche, vous levez l'index droit comme ça. Tu es prêt à devenir musulman? Faites comme si je chantais. Sans contrainte. Inch'Allah, lève le micro et puis tu vas répéter ce que je dirai et puis Inch'Allah tu deviendras musulman. Ashhadu Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Jésus est le messager d'Allah. C'est fini, tu es musulman? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voici votre frère, voici votre bagage. S'il devient bon musulman en d'autres, c'est vous. S'il
s'il devient mauvais musulman en d'autres, c'est vous. C'est clair. Donc voici votre frère, voici votre colline. Nous, vous devez l'encadrer. Nous, on peut le donner ses contacts, vous le confiez à la mosquée, ils vont l'encadrer. Inch'Allah. Parce que l'islam, c'est une famille. Voilà.